Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet franchement fascinant. L'énergie sexuelle dans le taoïsme. Et non, c'est pas juste une histoire de vieilles techniques de chambre à coucher, même s'il y en a eu aussi. On va beaucoup plus loin que ça, dans la manière dont les maîtres taoïstes comprenaient l'énergie vitale elle-même. Petit rappel historique au passage. Comme on l'a vu dans une vidéo récente, le taoïsme, est une philosophie chinoise ancienne, vieille de plus de 2000 ans. Elle a commencé avec des textes fondateurs, comme le Tao Te Ching de Lao Tzu ou le Chuang-Tzu. Avec le temps, elle est devenue un véritable art de vivre qui englobe la méditation, la respiration, l'alimentation, les arts martiaux et oui, la sexualité aussi. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Dans le taoïsme, le sexe n'est pas vu comme quelque chose de sale ou de mal. Au contraire, c'est sacré. Une des formes les plus pures de l'énergie de vie, qu'on appelle le Jing. Les anciens pratiquants taoïstes ont même développé des techniques pour travailler avec cette énergie, la raffiner et s'en servir comme un outil pour la santé, la longévité et même l'éveil spirituel. Alors, voyons ça de plus près. Dans le taoïsme, l'énergie sexuelle est considérée comme une forme d'énergie vitale, ce fameux Jing. C'est l'un des 3 trésors de l'être humain, avec le Qi, énergie vitale, et le Shen, l'esprit ou la conscience. Et les taoïstes croient que l'énergie sexuelle ne sert pas seulement à avoir du plaisir ou à faire des enfants. C'est une force intérieure très puissante. Et si vous apprenez à la canaliser, vous pouvez la transformer en énergie spirituelle, en créativité, en vitalité et même en longévité. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous avons appris à voir le sexe comme quelque chose qui se termine par une libération. Orgasme, décharge, rideau. Mais dans le taoïsme, c'est presque l'inverse. L'idée, c'est que quand on se libère trop souvent, surtout pour les hommes, on perd de l'énergie. Ce précieux Jing s'épuise et, avec le temps, on peut se sentir fatigué, moins concentré et émotionnellement instable. Mais attention, le taoïsme n'est pas du tout anti-sexe. En réalité, c'est même l'une des traditions les plus positives à ce sujet. Mais tout repose sur l'idée de raffiner cette énergie au lieu de simplement la dépenser. Alors, comment on fait ça? Les pratiques taoïstes vous apprennent à faire circuler l'énergie sexuelle dans tout le corps, plutôt que de la perdre. Avec la respiration, l'intention et une conscience subtile, vous pouvez déplacer cette énergie du bas du corps vers la colonne, jusqu'au cœur et même jusqu'au cerveau. C'est comme transformer le feu en lumière. Et quand vous faites ça, tout votre système est nourri, physiquement, émotionnellement et même spirituellement. Et les bienfaits immenses. Quand vous arrêtez de perdre constamment votre énergie, vous commencez à accumuler une sorte de charge intérieure. Vous vous sentez plus vivant, plus ancré, plus magnétique. Votre esprit devient plus clair, vos émotions plus stables. Et ça se ressent autour de vous, même si les gens ne savent pas trop expliquer pourquoi. Pour les taoïstes, l'énergie sexuelle est sacrée, pas au sens religieux, mais dans un sens profondément vivant. C'est un aspect de votre connexion au Tao, la source de toute vie. Donc, si vous n'avez jamais exploré tout ça, ça vaut vraiment le coup de s'y pencher. Il existe des textes anciens et des enseignants modernes qui vont très loin dans le sujet. Et cette pratique peut vraiment changer votre vie, pas seulement dans votre intimité, mais dans toutes les dimensions de votre être. Voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci pour votre présence et à très bientôt pour la suite.